Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous savoir très nombreux aujourd'hui, ce matin, dans notre émission Ressources. Comme nous l'avions annoncé, nous sommes là chaque samedi pour notre programme. Et je me présente d'abord, je suis le pasteur Isaac Faridji Bachou, pasteur responsable du centre évangélique Parole Vivante Porte Germe, une extension de la Borne, qui se situe au niveau de Kimbwala, Mangoba, la commune de Mongafula. Et ce matin, dans notre émission, nous allons débattre, nous allons parler, donner une information sur un sujet très important, un sujet qui est utilisé par plusieurs personnes, grands, petits, riches, pauvres, pire encore même les politiciens utilisent cela. Malheureusement, c'est mal utilisé et mal rendu. Voilà pourquoi nous avions voulu bien décortiquer ce sujet et savoir qu'est-ce que cela signifie. Cela pousse beaucoup de gens à se plier, ça pousse beaucoup de gens à sauter, à faire trop de mouvements, et c'est le culte. Amen. Le culte est un sujet vaste. Dans des loges mythiques, on emploie le mot culte. Dans l'église, on parle du culte. Même ceux qui ne prient pas, vous le verrez le dimanche, la semaine, ils se disent, ils partent au culte. Alors, c'est quoi au fait le culte? Si nous voulons bien rendre un culte à Dieu, il nous faut d'abord savoir ce que c'est afin que nous puissions réussir dans cette randonnée. Et le thème que nous allons développer ce matin est tiré du livre de Romains chapitre 12, verset 2 que j'aimerais lire. Romains chapitre 12, verset 2. La parole déclare ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. J'aimerais commencer par 1. On dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et c'est pourquoi j'ai souhaité intituler notre enseignement de ce matin, rendons à Dieu un culte agréable. Oui, ces mots nous font voir qu'il y a des cultes qui ne sont pas agréables et qui ne peuvent pas aussi plaire à Dieu. Rendons à Dieu un culte agréable. Je vais nous donner encore 2 versets pour soutenir notre pensée. Philippiens chapitre 3, que je vais lire aussi. Philippiens chapitre 3, verset 3. La parole déclare, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Quand j'ai lu ce verset ici au début, dans 2, on met en garde les Philippiens contre les chiens, qui sont considérés comme les faux circoncis. Du 1er au 2e verset, ici, même au 3e, on fait une comparaison entre le vrai circoncis et les faux circoncis. Et les faux circoncis sont ceux-là qui les sont physiquement, comme Dieu avait exigé aux enfants d'Israël, mais qui dans leur cœur n'étaient pas circoncis. Et la vraie circoncision, selon la parole de Dieu dans Philippiens 3:3, c'est ce qui est fait par ceux-là qui rendent à Dieu un culte agréable. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et je prie que le Seigneur fasse que toi et moi soyons des gens qui rendons à Dieu un culte agréable. Alléluia. J'aimerais lire encore Hébreux chapitre 12, verset 8, comme 3e verset que nous allons maintenir. Hébreux chapitre 12, verset 28, disons. Hébreux 8, verset 28, la parole déclare ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et là, on a insisté encore, rendons à Dieu un culte qui lui soit
agréable. Ça sous-entend qu'il y a des cultes qui n'est pas agréable à notre Dieu. Et ma prière est que tu sois parmi les gens qui, quand ils s'élèveront pour rendre culte à Dieu, que ces cultes soient agréables aux yeux du Seigneur. Avant d'aller très loin de notre enseignement et pour nous permettre de bien comprendre notre thème et la pensée de Dieu, nous allons commencer par nous définir d'abord les termes clés de notre sujet et puis nous présenterons l'objet que Dieu poursuit derrière cet enseignement. Nous trouvons 3 termes clés dans ce thème, à savoir rendre, on a dit rendant, rendre, culte et agréable. Je répète, il y a 3 mots-clés qui constituent notre thème de ce matin, rendre, culte et agréable. Vous remarquerez que nous ne disons pas, ou la parole ne dit pas, rendons ou donnons à Dieu un culte agréable. Mais on dit, rendons à Dieu un culte agréable. Un élément essentiel qu'il faudra retenir. La Bible ne dit pas, donnons à Dieu un culte agréable, mais elle dit, rendons à Dieu un culte agréable. Alléluia. On ne rend que ce qui ne nous appartient pas. D'après Philippiens 3 que nous avions lu et Hébreux 12, 28, nous rendons le culte à Dieu. Le culte appartient donc à Dieu. Rendre, c'est donner en retour. Rendre, c'est redonner, donner à nouveau. Rendre, c'est remettre. Rendre, c'est renvoyer. Rendre, c'est restituer. Rendre, c'est retourner. Et lorsqu'on dit rendons à Dieu un culte agréable, c'est comme si nous lui disons donnons en retour à Dieu un culte agréable, remettons à Dieu, parce que c'est à lui le culte. Renvoyons à Dieu, restituons à Dieu, retournons à Dieu un culte agréable. Le terme rendre suppose ainsi l'existence d'un propriétaire du culte, et c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ainsi, tout culte rendu à quelqu'un d'autre ou quelque chose qu'à Dieu est un péché, est un détournement, est une idolâtrie. Rendons notre culte à Dieu seul, évitons les cultes de personnalité, comme ce fut le cas dans une des républiques que nous avions vu comment les gens dansaient pour les autorités, dansaient pour le président. Il y avait dans chaque entreprise une équipe qui était là pour chanter, pour animer en l'honneur du chef de l'État. Et c'est ce qu'on appelle le culte de personnalité. Or, nous avons compris que lorsqu'on parle de culte, le culte n'est rendu qu'à Dieu parce que le culte appartient à Dieu. C'est quoi alors le culte? Nous remarquerons que tout le monde, comme je l'ai dit, jeune, vieux, riche, pauvre, chrétien, païen, tout le monde emploie les mots culte quand ils se rendent à l'église ou à une réunion de prière. C'est pourquoi nous allons tenter de découvrir ensemble ce que c'est le culte. De façon générale, le culte est défini comme un concept qui renvoie à un ensemble d'actes, de rites, de vénération et d'hommage. Je me répète, le culte renvoie à un ensemble d'actes, de rites, de vénération et d'hommage rendus par un individu ou une communauté à un être ou un objet considéré comme supérieur et digne de cela. Il y a ainsi 4 mots que nous trouvons dans cette définition que j'aimerais expliquer. On parle des actes, un ensemble d'actes. Toute action humaine adaptée à une fin. C'est pourquoi vous allez voir, quand nous sommes en culte, dans les cultes, on se met à danser, on peut danser, ce sont des actes qui sont liés au culte. On peut acclamer, ce sont des actes liés au culte. On peut procéder à la génuflexion, nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a même certaines personnes qui utilisent des chapelets dans leur culte. Donc, les différents actes
qui sont posés pendant les cultes aident à définir ce que c'est les cultes. Un ensemble d'actes, les acclamations, les cris, les génuflexions, et cela constitue ce qu'on appelle les cultes. Mais on dit que les cultes aussi constituent des rites, un ensemble de règles et des cérémonies qui se pratiquent dans une église, une communauté religieuse. Et par exemple, on peut voir, on a la Sainte Seine, vous voyez, et ça fait partir des rites qui ont été instaurés, et ça s'est fait ainsi chaque fois dans une communauté. Mais à part cela, il y a aussi la vénération, le respect, l'admiration que l'on a pour quelqu'un, un sentiment de piété, d'adoration et de respect pour les choses saintes. Et en dernier lieu, on parle que le culte, c'est l'ensemble d'hommages. L'hommage, c'est la cérémonie au cours de laquelle le vassal se déclarait l'homme de son souverain ou son suzerain, dont offrande fait par estime, par respect. Les hommages, ce sont des respects, les marques de témoignage d'estime, de respect envers quelqu'un ou de considération. Et lorsque nous sommes à l'église, nous manifestons un respect envers un être supérieur. Nous sommes là prêts à faire tout ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est les cultes que nous sommes en train de rendre à notre Dieu. Nous pourrons toutefois définir brièvement les cultes comme ceci. Je retiens deux petites définitions que vous pourrez aussi même adopter du culte. Premièrement, le culte est un rassemblement des rachetés autour du nom de Jésus. Ça, j'aime. Le culte est un rassemblement des rachetés, les gens qui étaient sauvés, les gens qui étaient destinés à la mort, mais après avoir compris que le salut leur avait été donné par quelqu'un, ils se disent, nous devons nous humilier devant cette personne, nous devons prier la personne, nous nous rassemblons autour de lui pour le célébrer. Un rassemblement des rachetés, des personnes sauvées autour du nom de Jésus. Car le salut n'est qu'en Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Voilà pourquoi le fait de venir nous plier devant lui est un devoir. Et deuxièmement, le culte peut aussi être défini comme un rendez-vous sacré qui réunit les hommes et les femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent les rencontrer. Un rendez-vous sacré. Sacré pourquoi? Parce que c'est lié à Dieu. Tout ce qui est lié à Dieu est sacré. Alors le culte est un rendez-vous sacré des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour le rencontrer. Cela fait voir que pour qu'un culte soit réussi, il faut d'abord qu'il y ait la soif. Et quand tu vas à l'église, bien-aimé, est-ce que tu as la soif? Tu vas à l'église le dimanche parce que c'est l'accoutumance, c'est l'habitude, ou parce que les parents ont imposé, ou tu vas parce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as compris que tu as un rendez-vous sacré? Oui, il y a des rendez-vous que nous pourrons prendre avec les hommes, mais les rendez-vous du culte est un rendez-vous sacré. Ça veut dire on ne peut pas négliger ce rendez-vous. Nous devons le considérer parce que c'est sacré. Oui, je me rappelle, lorsque quelqu'un a un rendez-vous d'entretien d'embauche, même s'il pleuvait, il peut tout faire pour aller à ces rendez-vous. Il peut même chercher à porter un habit de réchange pourvu qu'il arrive là parce qu'il sait que c'est important. Et celui qui travaille dans une entreprise où il est bien rémunéré, il sait que lorsque je manquerai le rendez-vous ou je serai absent, on peut me retenir de l'argent. Il fera tout pour aller au travail parce qu'il considère. Et si quelqu'un aujourd'hui a un rendez-vous avec le chef de l'État, il lui dit que nous devons nous voir à 7 heures du matin. Je te rassure que la personne se réveillera à 0 heure. Et le sommeil commencera à se couper à tout moment parce qu'il aura peur qu'il puisse manquer ce rendez-vous. Même à 5 heures se réveillera et il peut même arriver 2 heures avant. Pourquoi? Il sait que le rendez-vous avec le chef de l'État n'est pas n'importe quel rendez-vous. Et je ne quitterai pas ce rendez-vous tel que je serai venu. Et si un homme peut avoir de l'estime pour ce rendez-vous avec une autorité de ce monde, a fortiori un rendez-vous avec le Créateur. Si un chef de l'État peut te faire du bien, mais notre Dieu peut faire mieux. Alors, je me dis que il faudra encore avoir beaucoup d'estime et de respect pour le rendez-vous avec Dieu, car c'est un rendez-vous sacré. Alors, il faut considérer ces rendez-vous, il faut vraiment
donner beaucoup d'importance. Et ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé de le Seigneur, que aller à l'église ne doit pas être pour toi un forcing. Si on te force encore jusqu'aujourd'hui pour rendre culte à Dieu, ou encore pour que tu puisses prier, tu dois vraiment avoir des gens qui soient derrière toi, c'est que tu n'as pas encore compris que le culte est un rendez-vous. Et je te prie de prendre rendez-vous avec Dieu ce matin si tu n'as jamais pris ce rendez-vous, que ce soit seul ou dans l'assemblée. Prends ce rendez-vous, c'est un rendez-vous sacré. Le culte n'est pas n'importe quoi. Le culte, c'est pas un lieu où nous allons pouvoir rendez-vous pour voir les hommes. Non, c'est un rendez-vous sacré. Des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour le rencontrer. Est-ce que tu viens vraiment avec le but de rencontrer Dieu? Rendons à Dieu un culte agréable. Est agréable tout ce qui fait plaisir. Est agréable tout ce qui est agréé. Est agréable tout ce qui procure une sensation ou sentiment positif tel que bonheur, bien-être. Et lorsqu'on dit rendons à Dieu un culte agréable, ça veut dire rendons à Dieu un culte qui lui fera plaisir. Est-ce que quand tu vas à l'église, tu es sûr que les cultes que tu rends à Dieu, dans ces rendez-vous, quand tu viens dans ces cultes-là, Dieu est content de toi? Est-ce que quand tu es à l'église, quand tu es dans la prière, quand tu es dans la présence de Dieu, tu fais plaisir à Dieu ou tu dégoûtes le Seigneur? Alors, il faut rendre à Dieu un culte qui lui fait plaisir, qui procure une sensation ou sentiment positif, donc le bonheur, le bien-être. Est-ce que Dieu est content de te voir toutes les fois que tu es à l'église? Alors, un culte agréable est celui qui fait plaisir à Dieu. C'est celui qui fait de la joie à Dieu, un culte que Dieu agrée. L'objectif de Dieu derrière cet enseignement est de nous aider à mieux profiter de nos moments de culte et d'être réellement bénis quand nous sommes dans les cultes. Donc, cet enseignement, Dieu veut simplement t'aider. Il veut m'aider afin que nous puissions profiter vraiment au maximum de nos moments de culte et d'être réellement bénis quand nous sommes dans les cultes. Car ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui rendent culte à Dieu. Je me répète, ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui rendent culte à Dieu et ce ne sont pas tous ceux qui sont au culte qui rencontrent Dieu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu à l'église qu'il est venu pour rendre culte. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église parce qu'il est en train de suivre une femme. Il a un rendez-vous, après les cultes, on doit sortir. Il y a ceux qui sont venus parce que, bon, papa dit qu'on puisse partir, si je ne pars pas, il ne sera pas content. Donc, lui, quand il est venu à l'église, il s'est assis, mais c'est pas pour rendre culte à Dieu. Donc, c'est pas tous ceux qui remplissent les bancs de l'église qui rendent culte. Plusieurs viennent à l'église et rentrent sans rendre culte à Dieu. Mais moi, je prie que tu sois parmi ceux-là qui rendent culte à Dieu. C'est pourquoi nous t'apprenons c'est quoi les cultes. Dans cet enseignement, nous allons te faire voir c'est quoi les cultes. Et c'est pas tous ceux qui aussi rendent culte qui peuvent aussi rencontrer Dieu. Parce que nous verrons avec vous qu'il y a des dimensions liées au culte. Pour nous montrer comment nous pouvons mieux bénéficier au maximum de nos moments de culte, nous allons diviser notre enseignement en 6 points que voici. Premièrement, nous allons voir l'objet et l'objectif du culte. En deuxième lieu, nous allons voir la condition pour rendre culte à Dieu. Quelle est la condition? Troisièmement, ou quelles sont les conditions? Troisièmement, nous allons voir les formes de culte. En quatrième lieu, nous allons voir les acteurs. Et j'aimerais même ajouter même les facteurs qui rendent un culte agréable. Les acteurs du culte qui entrent en jeu et qui font qu'un culte soit culte et qu'un culte soit agréable. Et cinquièmement, nous allons voir les 3 dimensions spirituelles d'un culte. Oui, quand nous sommes dans les cultes, il y a des dimensions. Et il y a 3 grandes dimensions que nous allons voir. Bien sûr, nous allons nous inspirer du tabernacle. Et après, nous allons en 6e lieu parler des dispositions et attitudes à adopter dans la présence de Dieu pendant le culte. Alors, quel est l'objet du culte? Nous devons savoir et garder dans nos cœurs que c'est Dieu
qui est au centre du culte et que c'est lui-même que nous venons pour élever, que nous venons célébrer, nous venons louer, nous venons adorer. Alors, toutes les fois que nous sommes au culte personnel ou communautaire, c'est pour Dieu. Donc, les cultes est pour Dieu. L'objet des cultes, c'est Dieu. Nous ne venons pas au culte pour voir quelqu'un, mais nous venons au culte pour Dieu. Et l'objectif du culte, alors, c'est quoi? C'est de rencontrer Dieu. C'est Dieu qui est la plaque tournante du culte et notre objectif, lorsque nous sommes au culte, c'est de les rencontrer. Donc, si tu viens à l'église, tu viens et tu rends culte à Dieu, mais tu rentres sans avoir rencontré Dieu, c'est que ton culte est nul. Et je prie que le Seigneur puisse t'aider à être un homme, une femme qui ne rentre pas à la maison, qui ne finit pas la prière, qui ne finit pas le culte sans avoir rencontré Dieu. Oui, que tu fasses tout pour que tu rencontres Dieu. Et quand tu parles à Dieu, je sais une chose, la parole fait voir que personne ne vient auprès de Dieu et rentre tel qu'elle était venue. Quand tu viens devant Dieu, il se révèle. Il dit cherchez et vous me trouverez. Oui, lorsque nous frappons, il l'ouvre. Quand tu le cherches, il se fait voir. Alors, sache réellement que dans les cultes, quand tu viens, c'est pour rencontrer Dieu. C'est pour rencontrer Dieu que nous venons au culte et non pour voir comment parler modérateur. Ah, il n'a pas bien modéré aujourd'hui, il n'a pas bien parlé aujourd'hui. Je ne viens pas pour les modérateurs. Ou voir comment les prédicateurs vont prêcher. C'est lorsque tel papa a prêché que moi je viens. Tu ne viens pas voir les prédicateurs. Tu ne viens pas voir les modérateurs ou encore comment chanteront les choristes. C'est Dieu que tu es venu voir. Même s'ils ne font pas leurs histoires comme il les fallait, mais comme c'est un rendez-vous de toi et ton Dieu, même si les protocoles, quand tu vas voir le président, t'as mal répondu, même si le militaire t'a minimisé, a essayé un peu de te dire des choses qui t'ont déplu, tu vas pas rentrer à la maison parce que tu sais que j'ai un rendez-vous avec le président. Tu peux l'appeler si tu avais son numéro parce que je sais que je ne suis pas venu pour toi protocole, pas pour toi mon amour, je suis venu pour voir Dieu, pour voir le président. Alors, si quelqu'un encore parvient à ne plus venir à l'église parce qu'une personne l'a déplu, on comprend que il ne sait pas pour qui il est venu et pourquoi il est venu à l'église. Le culte n'est pas non plus un lieu de rendez-vous amoureux des hommes et des femmes entre eux, mais un lieu de rendez-vous des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour le rencontrer. Est-ce que tu viens à l'église? Toi, frère, qui va à l'église des fois avec le but de voir une sœur. Je me rappelle, c'était le cas avec un homme. Il est parti à l'église juste pour un rendez-vous. Il est arrivé là. Malheureusement pour lui, les jours où il est arrivé, Dieu a touché son cœur. Il a trouvé une prédication qui avait marqué le cœur. Et après, il a été transformé. C'est le rendez-vous pour aller voir une femme qu'il avait attirée, mais il a rencontré un grand amour, l'amour de Jésus. Et je prie que si tu me suis aujourd'hui, et qu'il t'arrive que tu puisses partir à l'église avec tes forcings, toi qui vas, qui te dit que comme c'est tel qui va modérer, tel qui va prêcher, je ne partirai pas, tu n'as pas compris pourquoi tu vas à l'église. Une personne qui a bien compris cet objet et l'objectif du culte ne pourra jamais fuir les cultes ou l'église juste parce qu'un frère ou une sœur l'a énervé. Je ne suis pas venu pour toi, je viens pour Dieu. Même quand tu es méchant, tant que mon Dieu sera bon, même si je vois que tel frère ne prie plus, mais tant que mon Dieu reste toujours sur son trône, moi je ne vais pas abandonner. Alléluia. Une personne qui a compris cela, il ne pourra jamais fuir les cultes. Il ne pourra jamais fuir l'église juste parce qu'on l'a énervé, car il sait qu'il ne vient pas pour eux. Celui qui fuit l'église à cause d'une personne démontre qu'il ne sait pas pourquoi il va à l'église. Restons fidèles à notre église. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
N'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas nos églises, n'arrêtons pas de prier le Seigneur parce qu'une personne s'est méconduite. Je ne prie pas, je ne rends pas un culte à un homme, mais c'est à Dieu, le Dieu créateur des cieux et la terre. Alors retiens ce matin que le culte est un rendez-vous sacré des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent le rencontrer. C'est lui qui a compris que l'amour est grandiose auprès de notre Seigneur. Alléluia. Alors, quelles sont les conditions pour rendre culte à Dieu? L'emploi du mot culte dans Romains 12, 1, Philippiens 3, 3 et Hébreux 12, 28 nous montre que le véritable culte chrétien, c'est celui que Dieu agrée et qui lui fait plaisir, exige deux choses. Premièrement, la consécration de tout notre être à Dieu. Il englobe toute notre vie. Oui, si je vous exhorte donc, frères, Romains 12, 1, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On parle encore un culte qui est selon la raison, qui est réfléchi, un culte qui est sensé, un culte raisonnable. Donc il faut être un homme qui est consacré à Dieu. Le culte n'est pas une affaire de ceux qui sont païens. Alléluia. Parce que tu prendras rendez-vous avec Dieu quand tu es des dieux. Le culte est réservé pour les chrétiens. C'est pourquoi je dis que il y a ceux qui viennent à l'église mais qui ne rendent pas culte à Dieu parce qu'ils n'ont pas l'intimité avec lui. Le culte exige une intimité des hommes et des femmes. Ça exige une soif. Mais un païen qui vient n'a pas la soif de rencontrer Dieu. Il vient pour autre chose. J'aime ce que la version d'Arby nous dit dans Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à préserver vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Un culte agréable, un service intelligent. Donc, il faut d'abord que quand tu viens devant le Seigneur, que tu prépares ton cœur. Être un homme consacré. Voilà pourquoi vous verrez, lorsque Moïse s'était rapproché du buisson ardent, la parole nous fait voir que Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu qui est saint. Et c'était un symbole pour faire voir, pour nous qui sommes dans notre époque ici, c'est il faut ôter tout ce qui est péché, impureté. C'est pas comme les font dans certaines églises où ils laissent les babouches dehors, ils se dehors, et puis ils viennent pieds nus. C'est pas ça. Ça, c'est copié textuellement, les actes, et pourtant c'est une image qui était donnée. Ça veut dire, quand on vient devant Dieu, il faut enlever tout ce qui est péché. Ce n'est pas l'église qu'on vient confesser les péchés. Alors, c'est pourquoi même j'aime les styles que nous avons dans nos églises. On ne passe pas trop de temps ou le temps à faire des confessions à l'église. On suppose que quand tu viens à l'église, tu as confessé des péchés. Un enfant de Dieu ne garde pas son péché qu'il a fait depuis le lundi pour attendre dimanche et aller confesser. Non. Dès que tu vois que tu as fait péché, demande pardon à Dieu. N'attends pas d'aller prier pour que tu commences à demander pardon. Confesse tes péchés toutes les fois que tu avais mal agi et mène une vie consacrée, une vie qui est attachée à Dieu. Hébreux 12, 28 nous dit à 29, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le culte doit être rendu avec piété et crainte. Donc, quand ta vie ne plaît pas au Seigneur, tu ne peux pas lui rendre un culte agréable. Une condition pour qu'un culte soit agréé par Dieu, il faut que notre vie puisse d'abord agréer. Parce que Dieu n'a pas plus besoin de notre offrande, mais de notre vie. Et quand ta vie plaît au Seigneur, ton offrande plaira aussi. Voilà pourquoi la parole nous fait voir dans Genèse que Dieu agréa Abel et son offrande. Dieu n'agréa pas Caïn et son offrande. Dieu commence par agréer la personne qui donne son offrande avant d'agréer l'offrande. Alors, il faut que ta vie d'abord soit une offrande offerte à Dieu avant que ton argent puisse suivre ou tes biens puissent suivre. Donc, c'est que Dieu attend plus. Dans les cultes, c'est ta vie, c'est ma vie. Alors,
préparons nos vies pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Étant donné que le culte est destiné à Dieu et a comme objectif de rencontrer Dieu, il exige, comme le dit notre définition, d'être un racheté. Un culte, pour que tu rendes à Dieu un culte, il faut être un racheté. Voilà ce qui précède. Nous comprendrons que le culte n'est réservé qu'aux chrétiens, à ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, à ceux qui ont expérimenté la vraie conversion, celle de la chenille et non celle du serpent. Il faut être un vrai converti. Comment ça? J'ai parlé la conversion de la chenille et du serpent. Vous savez, un serpent, lorsqu'il voit qu'il a vieilli, il fait des mues. Il enlève la peau vieille et va recevoir une peau qui sera neuve. Et cette peau-là commencera à briller. Malgré qu'il a fait des mues, il reste serpent, avec le même venin, avec la même forme, rien n'a changé. Il n'y a que la peau qui sort. Et il y a beaucoup de chrétiens qui viennent comme ça à l'église, pensant rendre culte à Dieu. Oh, il ne faut rien du tout, parce qu'ils sont comme des serpents. Ils n'ont fait que porter les noms de chrétiens, mais ne sont pas au fond de chrétiens. Ils n'ont pas expérimenté la vraie conversion. Or, la vraie conversion, c'est la conversion du genre chenille. La chenille, après un temps, quand elle se transforme, elle devient papillon. On voit une nette distinction entre les deux. Une chenille se promène par terre, il a des amis, des mille pattes et des fourmis avec qui il se promène. Et lorsque elle devient papillon et commence à voler, comme ami, il y a des oiseaux et puis il passe son temps au-dessus. Pour dire qu'on voit une différence d'abord extérieure dans la forme, même par rapport à la fréquentation. Alors, quand tu deviens papillon, ça sera anormal de voir que tu traînes encore par terre avec les autres chenilles, encore avec les vers de terre. C'est que tu es un papillon anormal. Alors, il y a tant de chrétiens comme ça qui sont anormaux. Ils se sont dit qu'ils transformaient chrétiens, nés de nouveau, mais qui est-ce que tu fréquentes encore en tant qu'enfant de Dieu? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, un vrai converti, c'est celui-là qui a expérimenter un changement global et total. On sait voir son habillement, on sait voir ses fréquentations, on sait voir même sa vie. Il n'a plus une vie terre à terre comme la chenille. Il a une vie des hauteurs et des grandeurs comme les papillons. Il voit loin, il vole. Mais tant de chrétiens sont encore terre à terre. Et le culte n'est pas réservé aux chenilles. Le culte est réservé pour les papillons. Ceux-là qui ont une vision que Dieu attend d'eux. Et c'est pourquoi je prie ce matin. Toi qui vas à l'église et qui penses que tu rends culte à Dieu, sache que tu peux être à l'église sans pour autant rendre culte à Dieu parce que tu n'as pas la nature réservée aux personnes qui doivent rendre culte. La nature, c'est être enfant de Dieu, être né de nouveau, être racheté, être une personne qui est convertie comme Dieu le veut. Alléluia. Alors, nous devons expérimenter cela avant tout. Le culte est rendu par un vrai circoncis. On a vu cela dans le livre de Philippiens. Donc, un vrai circoncis. Il y a des faux circoncis, il y a des vrais circoncis. Et le vrai circoncis, c'est ceux-là qui sont circoncis des cœurs. Donc, ils ont enlevé ce qui est mal en eux. Ils ont enlevé le péché qui est dans leur vie. Et ce sont ceux-là les vrais convertis. Et je prie que tu sois un vrai converti. Toi qui mènes encore une vie, tu es un peu dedans, un peu dehors, ni chaud, ni froid. Sache que tu passes des temps en vain à l'église. Il est bon pour toi d'aller au culte, bon pour toi d'aller à l'église, mais il faut que tu saches profiter, que tu rendes à Dieu un culte agréable. Pour cela, il faut que tu revoies un peu ta vie. Est-ce que ta vie plaît au Seigneur? Est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Mais est-ce que tu mènes aussi une vie que le Seigneur agrée? Car cela va t'aider énormément à rendre un culte agréable. Sois un vrai circoncis. C'est lui qui a offert son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui manifeste ainsi sa gratitude à Dieu pour le salut qu'il lui a accordé pour l'avoir racheté. Ça, c'était la première des conditions qu'il fallait remplir pour que notre culte soit rendu
à Dieu et aussi soit un culte agréable. La deuxième condition pour rendre culte à Dieu, il faut que nous soyons inspirés. Le culte doit être inspiré par Dieu. On peut le voir dans Philippiens 3, verset 3 que je vais relire. Philippiens chapitre 3, verset 3. La parole déclare ceci. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Nous qui rendons notre culte par l'Esprit. Il faut que le culte que tu rends à Dieu, tout en étant converti, tout en étant racheté, ça soit un culte qui se fait par l'Esprit. Le vrai adorateur, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Par l'Esprit. Oui, que tu dois avoir les directives de Dieu pour comprendre, parce que notre Dieu est Esprit. On ne peut le voir, mais nous allons avoir la grandeur de Dieu, nous comprendrons sa profondeur, lui qui sonde les profondeurs même de Dieu, le Saint-Esprit. Nous pourrons le faire que lorsque nous sommes guidés par lui. C'est lui qui mettra en nous les paroles qu'il faut pour adorer, qui c'est lui qui nous aidera même quand il faut intercéder, quand la parole déclare que nous savons quoi demander à notre Dieu. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Même quand il faut demander, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand il faut adorer, tu as aussi besoin du Saint-Esprit. Donc, il est vraiment important que nous puissions être avec le Saint-Esprit si nous voulons rendre un culte à Dieu. Parce que c'est spirituel que nous faisons cela. Spirituellement que nous le faisons. Et notre Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais comment nous pourrons découvrir et saisir sa grandeur, sa profondeur, sa hauteur? Oui, c'est grâce au Saint-Esprit. Il faut que notre culte, pour que ce soit agréable, soit rendu ou encore soit inspiré par l'Esprit, mais aussi inspiré par notre reconnaissance pour le bienfait de Dieu, savoir réaliser ce que Dieu a fait pour nous, comprendre cela, que tu vois comment Dieu est merveilleux pour nous, comment Dieu ne change pas. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alors, quelles sont les formes de culte? Le culte, de son application, a deux formes. Deux formes, à savoir le culte personnel et le culte communautaire. Je me répète, dans son application, il y a deux formes de culte, le culte personnel et le culte communautaire. Le culte communautaire, c'est quoi? C'est un rendez-vous de plusieurs personnes avec Dieu à l'église. On peut être dans la maison, mais plusieurs personnes qui sont réunies. Dans nos jours, nos réunions de prière ou en dehors de l'église, à la maison, au travail, à l'université, quand plusieurs personnes sont réunies autour de Jésus, qui viennent pour le rencontrer, ça c'est un culte communautaire. Ça veut dire un rendez-vous sacré des hommes et des femmes réunis qui ont soif de Dieu et qui se mettent ensemble pour le célébrer. La Bible dit que là où deux ou trois s'unissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Et le psalmiste même ajoute encore qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Psaume 133, 1 à 3. Il est doux, il est agréable. Bien aimé, nous partons à l'église aussi pour jouir de la fraîcheur de la communauté. Il est doux, il est agréable. C'est là où deux ou trois sont unis que Dieu déverse. Donc il dit que non, je vais rester à la maison, je pars pas à l'église. Non, tu vas rendre culte communautaire à Dieu parce que dans ces lieux de culte, Dieu est glorifié et Dieu te bénira. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas manquer d'aller au culte. Je connais des gens qui ne partent à l'église que lorsqu'il y a la Pâque, quand il y a la Pentecôte, ou il y a le réveillon, ils se disent que non, ce sont des jours spéciaux. Non. Chaque fois quand il y a un rendez-vous sacré
allons, parce que dans de telles rencontres, le Seigneur déverse sa bénédiction. Dans l'église, nous rendons culte à Dieu. À la maison, ensemble, nous pourrons rendre culte aussi à Dieu. Mais quand nous sommes là, devant le Seigneur, il déverse sa bénédiction. Alors, mais retenons que le succès du culte communautaire dépend de la force du culte personnel de chaque membre de l'assemblée. Je me répète, le succès du culte communautaire dépend de l'intimité, dépend de la force, dépend de l'endurance, dépend de la force du culte personnel de chaque membre. Parce que quand nous venons à l'église, chaque membre constitue, je peux dire, le bois. Et nous voulons allumer les feux. Il faut que chaque bois vienne avec du feu. Lorsqu'on met plusieurs bois pour allumer un feu ou faire bouillir une marmite, plus il y aura de bois ayant du feu, plus rapidement la marmite va bouillir. Mais moins il y aura du feu dans des bois, moins il y aura aussi la rapidité pour bouillir de l'eau dans la marmite. Donc, pour dire que l'efficacité dans les cultes sera spécial. Des fois, nous aimons toujours incriminer les modérateurs. Nous oublions que nous avons un rôle à jouer. Nous le verrons avec vous quand nous parlerons des acteurs du culte. Le succès dépend du culte personnel. Alors, le culte personnel, c'est quoi? C'est un rendez-vous d'une seule personne, d'un seul homme ou d'une seule femme avec Dieu dans le secret. Le culte personnel, c'est un rendez-vous d'un homme et d'une femme seul avec Dieu dans le secret. Une relation de face à face, une relation d'intimité. Il est important que nous puissions avoir cela. Une relation. Vous savez, le succès que nous voulons avoir dans les publics dépendra de notre intimité dans le secret. J'aimerais me répéter. Le succès que tu veux avoir dans les publics dépendra de ton intimité avec Dieu dans le secret. Plusieurs personnes que vous voyez briller devant les gens dans les publics, oui, vous ignorez qu'ils ont une intimité avec Dieu dans le secret. Et ce qui fait leur force. Avant d'affronter Pharaon et ses magiciens en public, il faut d'abord te rassurer d'avoir rencontré Dieu dans le secret devant les buissons ardents. Je me répète, avant d'aller affronter Pharaon en public, dans son pays, dans son fief, rassure-toi que tu avais déjà rencontré Dieu dans le secret devant les buissons ardents. Car c'est là où tu auras des directives. Tu sauras que faire pour affronter Pharaon. Mais que de chrétiens qui vont comme ça, sans avoir les directives, sans intimité, pour poser des actes. Parlons un peu de Moïse. Ce même Moïse, lorsqu'il avait réalisé qu'il était un juif, il a voulu par sa propre force, sans directive de Dieu, défendre ses peuples, défendre son peuple. Et cela lui avait coûté non seulement son positionnement, la gloire qu'il avait, et même la vie. Il a dû fuir. Il a dû se réfugier dans les déserts où il a passé 40 ans avant de revenir. Pourquoi? Parce qu'il avait osé poser une action. Il a osé affronter Pharaon, osé défendre son peuple, mais sans avoir rencontré Dieu dans le secret. Mais lorsqu'il avait rencontré Dieu dans le secret devant les buissons ardents, il a compris de quoi il n'était pas capable et Dieu lui a donné les capacités nécessaires. Donc, la vie de prière personnel est une vie où nous sommes en train de nous ressourcer. Tu es modérateur, tu es choriste, tu es protocole, tu es même membre de l'église, simplement de l'assemblée. Tu as intérêt à avoir et à développer une vie de prière personnelle. Alléluia. Parce que c'est ainsi que tu auras la victoire. Avant de te présenter devant le tombeau de Lazare, pour le ressusciter, il faut d'abord traiter avec Dieu dans les secrets. Christ avait dit, je sais que tu me réponds toujours, tu m'entends toujours. Mais il parlait pour le peuple. On le voit dans Jean 11, 38 à 44. Jésus a dit au Père qu'il sait qu'il l'exauce toujours. Mais il parla pour que la foule comprenne qui il était. Il faut avoir une vie de prière intense,
dans le secret. Et le résultat qu'on entend devant les publics dépendra du sacrifice, du travail effectué dans le secret ou de la qualité de notre vie dans le secret. Tu veux être un homme fort, un prédicateur puissant, une femme qui a des visions de Dieu pendant qu'elle est en train de prier. Même dans l'assemblée, le secret, c'est d'avoir une vie de prière. Combien de temps passes-tu dans la prière? Est-ce que tu as le temps de prier seul à la maison? 30 minutes, 1 heure du temps. Avoir un temps où tu parles à Dieu seul à seul. Un temps où tu te ressources. Oui, Dieu ne parle pas à Moïse dans les publics. C'est dans le secret que tu recevras les directives de Dieu par rapport à ta vie. Alors je t'encourage, au-delà des cultes communautaires, à développer les cultes personnels. Une vie de prière personnelle. Cela va t'aider à réussir. Cela va t'aider à aller de l'avant. Cela va t'aider à être un homme efficace. Notre secret, c'est dans notre force, disons, je voulais dire, c'est dans le secret, dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, retenons que il est important pour nous que nous comprenions qu'il ne suffit pas de venir à l'église, qu'on se dise qu'on a rendu un culte à Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église, qu'on pense que on a rendu un culte à Dieu. Parce que j'avais bien insisté pour nous faire voir cette bonne réalité qu'il ne suffit pas. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui rendent un culte à Dieu. Et ce ne sont pas tous ceux qui sont au culte qui rencontrent Dieu. Alors, prépare-toi à aimer les cultes personnels et communautaires et prépare-toi à rendre à Dieu un culte agréable. Que Dieu vous bénisse.